Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le unboxing de la BoxyCharm du mois de février. Alors, qui dit mois de février dit bien sûr Saint-Valentin. De là, ma tenue en rouge. Il ne manque plus que le make-up. Alors, j'espère que je vais avoir des beaux produits dans la BoxyCharm pour créer un petit look Saint-Valentin. Donc, c'est ce qu'on va découvrir. Si vous êtes prêts, on y va. Donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que la BoxyCharm c'est une boîte à surprise qui contient des produits de beauté et des produits de soins auxquels on s'inscrit via le site internet de BoxyCharm. Cette boîte coûte 25 $ US et si vous habitez au Canada, ça vous coûte 6 $ en frais de livraison, 6 $ US. Ça totalise un montant de 40-41 $ canadiens. Donc, ce qui est très intéressant puisque le contenu de la boîte a toujours une valeur supérieure à 125 $ US. Donc, vous êtes garanti d'avoir des produits qui dépassent amplement le coût que vous payez. Et c'est des produits qui sont full size, donc des produits de format régulier et des produits de qualité, des produits de grande marque. Donc, c'est une très belle façon de découvrir des nouveautés, d'essayer des nouveaux produits et j'adore ça. Depuis que je la reçois, j'ai arrêté d'acheter... surtout au niveau des soins, donc tout ce qui est crème, sérum et tout ça, j'ai arrêté d'en acheter parce que j'en reçois tout le temps et ça me suffit. Et au niveau des cosmétiques, ben, je suis une addict, donc j'achète encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'auparavant parce que j'ai tout le temps des produits de beauté donc à tester et tout ça. Donc voilà, ça c'est pour la BoxyCharm. Je vous laisserai mon lien dans la barre d'inscription si jamais vous voulez vous inscrire. Ça vaut vraiment le coup si vous aimez les produits de beauté et si vous aimez les produits de soins. C'est vraiment super intéressant. Ceci dit, on commence maintenant pour de vrai. Alors voilà, j'ouvre la boîte. Ah, il n'y a pas de pamphlet? Attendez. Ouh. Ah, il n'y a pas de pamphlet. Attendez. Il y a toujours une petite carte à l'intérieur de la boîte qui nous donne la description des produits et le coût des produits, mais il n'y en a pas. C'est bizarre. Elle n'est pas là. Hello, BoxyCharm, what's happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais comment, moi, pour décrire les produits et donner le prix? BoxyCharm. Seriously? Va se débrouiller. Le plan D, plan débrouillardise. Donc, le premier article, le premier produit que je vois, ce sont ces lingettes démaquillantes. Donc, c'est des lingettes rafraîchissantes, nettoyantes au chanvre. Allez sur le site pour voir quel est le coût et quelle est la description de ces petites lingettes. Donc, le coût, il est de 9,50 $ US. Et au niveau de la description, donc, ça dit que sont biodégradables. Donc, les lingettes sont biodégradables. Elles sont infusées de chanvre pour nettoyer efficacement la peau. Ils enlèvent aussi les produits waterproof. Ils hydratent la peau. Ils sont infusés de cannabis pour réduire l'inflammation et éviter l'irritation. Donc, c'est la description qu'il y a pour ces belles petites lingettes. Donc, je pourrais les essayer pour me démaquiller avec d'autres produits. Bien sûr, j'utilise pas uniquement les lingettes pour me démaquiller. J'utilise les lingettes et l'eau micérale, un baume démaquillant. Donc, voilà. Mais ça va être très intéressant de les essayer. Ça, c'est pour le premier produit. Le prochain produit que nous avons dans la boîte est celui-ci qui est une poudre de chez Ciaté. Alors, c'est une poudre... C'est une poudre fixatrice à la noix de coco. Alors, voilà la boîte. C'est un miroir en même temps. Et voilà la poudre. C'est une poudre blanche qui va être normalement transparente. Alors, elle est au coût de 22 $. Alors, ils disent... Fixez votre maquillage pour une tenue longue durée avec cette poudre à la noix de coco. Elle ne file pas dans les ridules et elle a un fini qui est très doux et ne donne pas de flashback. C'est ce qu'on va voir. Donc, comme je vous ai dit, elle coûte 22 $, cette poudre de chez Ciaté. Le prochain produit est un fond de teint de Becca
Et je me rappelle que j'avais fait ce choix-là parce qu'il faut savoir qu'avec la BoxyCharm, pour chaque mois, vous avez le droit de customize, de choisir parmi 2 ou 3 produits que vous voulez recevoir. Donc, il y avait le fond de teint, puis il y avait le choix aussi entre, je crois, une palette et un autre produit, je me rappelle plus, et j'avais envoyé sur Instagram une photo des produits, puis je vous avais demandé de choisir pour moi le produit que je devais prendre. Alors je pense que 99% ont répondu le fond de teint de Becca, donc c'est ce que j'ai choisi, je l'avais complètement oublié. Donc ça c'est intéressant aussi, la possibilité de choisir un des produits, c'est super le fun, mais sinon en général j'aime bien avoir la surprise. J'ai choisi la couleur noisette, c'était un petit peu difficile de choisir les teintes. J'espère que cette teinte va me faire. Alors, je vais juste aller voir combien coûte le produit et quelles sont les promesses de ce fond de teint. Becca. Ok, donc le fond de teint coûte 44 $ et il dit que c'est un fond de teint couvrance totale de 24 heures. Il est résistant, il est sans transfert, il est waterproof et il a un fini naturel et il permet à la peau de respirer. Donc on va pouvoir tester le fond de teint. J'espère que c'est ma teinte. Attendez, je vais juste l'ouvrir. Oh, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, regardez. Il est beau, j'aime le packaging sleek avec une pompe. Je vais tout de suite en mettre un peu. Ben écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Je pense que j'ai fait un bon choix. De toute façon, si jamais il est trop pâle, je pourrais ajouter un petit peu, mélanger avec un autre fond de teint qui est un peu plus foncé. Si c'est trop foncé, je pourrais avec le concealer l'éclaircir un petit peu ou le mélanger aussi avec un autre fond de teint qui est plus clair. Donc j'ai très hâte de l'essayer ce fond de teint. Donc super, on a le fond de teint, on a une poudre. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Alors le prochain produit que je vois est un ensemble de pinceaux. Super cute. Oh, j'aime ça. J'adore la couleur. C'est un effet un peu rose gold. Très beau. Donc, de Alamar. Ah, ils sont super doux. Et je vais aller voir ce qu'ils disent concernant les pinceaux. Donc, on a 3 pinceaux. Ils disent que ce sont vegan, cruelty free. Un ensemble de 3 brosses, d'accord? Un pour tout ce qui est fond de teint, on en a un pour le bronzer et on a un pour le highlight et voilà. Donc Alamar Cosmetics, 36 $. Ils sont vraiment trop beaux, je suis contente. Donc on va pouvoir les essayer aujourd'hui. Et il nous reste un dernier article. Le dernier article, ce sont des pads exfoliantes. Alors des pads faciales exfoliantes, rondelles éclat du visage, aident à exfolier, à tonifier et à illuminer. Donc ils disent obtenez un traitement quotidien avec ces pads qui contiennent la quantité nécessaire d'acide lactique et d'acide glycolique pour une exfoliation en douceur, pour tonifier et pour illuminer toute la peau. Il va régulariser la texture de la peau, il va vous permettre d'avoir un canevas parfait pour un maquillage flawless. Donc, comme je vous dis, je traduis de l'anglais à français, donc je suis désolée, c'est pour ça que je suis un petit peu lente, mais voilà ce que ça dit et il coûte 17 $ et c'est le dernier produit de la boîte. Donc, on a un fond de teint, on a une poudre, on a des pinceaux, donc je vais pouvoir les utiliser. Les autres produits, donc les rondelles exfoliantes et les lingettes, je pourrais les tester et vous en parler. Et sinon, je vais essayer de trouver d'autres produits que j'ai reçus de BoxyCharm pour essayer de vous faire un petit look de Saint-Valentin. Alors, donc voilà, j'ai vérifié un petit peu ce que j'ai reçu de chez BoxyCharm pour essayer d'utiliser que des produits BoxyCharm. J'ai trouvé pas mal de produits, donc je vais pouvoir créer un look presque 100% qu'avec des produits BoxyCharm. Le premier produit que je vais utiliser, c'est une huile Hermès que j'avais reçue dans ma BoxyCharm. Alors je vais pouvoir l'utiliser comme primer. J'ai déjà hydraté ma peau et là, je vais juste utiliser cette huile pour ajouter une hydratation supplémentaire.
Donc voilà, ma petite huile est bien absorbée par ma peau. Là, c'est le temps d'essayer le fond de teint. J'ai vraiment trop hâte et j'espère que la couleur est bonne, mais elle m'a l'air pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau pour appliquer le fond de teint, mais je vais venir finir avec l'éponge pour avoir un fini beaucoup plus flawless. C'est une éponge aussi que j'avais reçue de BoxyCharm sur ma main en premier. Et après, je vais venir prélever directement sur ma peau. Alors, let's go, on essaye. Il a une petite odeur comme... il y a un petit parfum. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que ça sent exactement. Mais ça va, pas pire. Donc... la couleur est vraiment pas mal du tout. Il est pas mal le fond de teint, il est pas mal. La couvrance totale, peut-être pas. Je vais essayer de faire une deuxième couche pour voir si je peux aller chercher une couvrance totale comme ils le disent. Parce que là, présentement, je vois pas de couvrance totale. Bon, je vais essayer d'aller chercher une petite couvrance. Je vais ajouter une deuxième couche. Voir si c'est mieux. Mais sinon, je dirais plus une couvrance moyenne. Mais il a une odeur. C'est comme une odeur de crème solaire, d'alcool. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le point, mais elle n'est pas extraordinaire l'odeur. Ça va, mais quand on l'approche du nez, on la sent un petit peu plus. Et pour un produit Becca, je trouve ça étonnant d'avoir ce genre d'odeur. C'est comme l'odeur un petit peu de Wet n Wild. Vous voyez? Mais Wet n Wild, il coûte comme 7 $. Donc, s'il a une odeur, c'est plus ou moins problématique. Mais celui-là, je sais pas. Je suis pas fan de l'odeur. Mais bon. Il est pas mal. Alors, voilà pour le fond de teint. Je vais passer maintenant à l'application de l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de Pretty Vulgar que j'avais reçu également dans une... je crois que c'était la BoxyCharm du mois de janvier si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, je l'avais reçu également dans une BoxyCharm. J'aime beaucoup l'utiliser pour un maquillage plus naturel. Il est très léger, il est hydratant aussi. Il n'est pas asséchant du tout. La couleur est juste parfaite pour moi. Et voilà, donc je continue à l'utiliser comme je vous dis, quand je veux un maquillage un peu léger. Mais il est super celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, pour l'anti-cerne, on vient appliquer la poudre. Alors la poudre, je vais retirer le petit film protecteur. Je vais en mettre un peu comme ça dans le couvert. Et je vais utiliser l'éponge pour l'appliquer. Oh, ça sent la noix de coco, ça sent bon. Ça sent super bon. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal. J'ai utilisé pour tout mon visage pour voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air pas mal. Elle a un petit peu marqué ici les petites ridules. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Un tout petit peu ici. Mais c'est pas quelque chose de terrible là. C'est pas moche, c'est pas mauvais. Bon, je viens l'appliquer partout sur le visage. Ensuite, je vais faire mes sourcils puisque j'ai pas de produit de sourcils vraiment à vous montrer. C'est les mêmes que j'utilise. C'est les produits de le crayon NYX. Alors, je vais venir tracer mes sourcils. Je suis due d'ailleurs pour mon microblading bientôt. Parce que là, on les voit presque plus. Ça commence à disparaître. Je le fais normalement je l'ai fait au mois de juin. Et je suis due pour ma retouche. J'étais due le mois passé, mais j'avais pas le temps d'y aller. Donc, je vais essayer de trouver un petit moment pour y aller. Et bien sûr, je vais vous amener avec moi vivre cette expérience. Alors voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je fais mes sourcils en accéléré et je vous reviens pour la suite.
voilà, j'ai terminé avec les sourcils. On va s'attaquer maintenant aux yeux. Je vais faire vraiment un look qui est très soft, très doux, très simple, très naturel. Je vais utiliser des teintes de mauve, de rose. Et pour ça, je vais utiliser une palette que j'avais reçue dans une des BoxyCharm. C'est une palette de Dose of Color. C'est une palette qui contient des teintes de mauve. Alors, je retire le plastique. Oups, voilà, j'ai échappé le pinceau. Donc, ça vient avec un petit pinceau. Mais voilà pour les teintes. Donc, on a un rose qui va du plus pâle jusqu'au plus foncé, un mauve si vous voulez. Donc, il y a les noms des teintes ici en arrière. Alors, voilà. Donc, je vais pouvoir utiliser cette palette. Ça va être l'occasion pour la tester. Et je vais utiliser des pinceaux qui m'ont été aussi envoyés dans une des BoxyCharm. C'est des pinceaux de la marque Moda. Alors, voilà. On va faire vraiment un look très simple au niveau des yeux. Puis, ça va être plutôt bold au niveau des lèvres. Je vais venir prendre le premier rose ici qui est très très pâle pour l'appliquer partout sur ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre la couleur ici, la troisième couleur qui est Whisky. C'est Whisky? Non, c'est Wishy. Wishy. Quelque chose comme ça. Bref, j'applique cette couleur-là ici. Alors, je viens l'appliquer au creux de la paupière. Il est très très joli ce mauve. Il va vraiment donner un beau regard très très doux. Voilà. Ouh, la pigmentation est vraiment incroyable. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté que ça. Donc, mais c'est super beau. Super, super beau. C'est joli. Vraiment beau. Désolée si vous entendez du bruit. Les enfants sont en train de se chamailler. Donc, je vais venir prendre le deuxième rose ici. Donc, qui est le rosy. Et je prends un pinceau qui est fluffy mais un petit peu plus plat que le précédent. Et je vais venir l'appliquer ici au centre. Juste comme ça. Pour venir adoucir un petit peu le premier mauve que j'ai appliqué. Et avec un pinceau estampeur, je viens vraiment tout estamper. Je viens prendre maintenant un pinceau qui est plus petit et plus plat et plus précis, plus dense aussi. Et je vais venir prendre le mauve le plus foncé qui est le Wine Stain. Et j'en prends un petit peu. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé. On dirait quasiment un brun foncé. Et je viens l'appliquer ici au ras du cil inférieur. Juste pour donner un petit effet fumé. Et donc, je viens en prendre encore un petit peu. Et je viens l'appliquer juste au ras du cil maintenant supérieur. Comme si on allait faire un eyeliner. Mais vraiment juste au niveau du ras de cil pour créer un petit effet fumé. On ne veut pas nécessairement faire de ligne avec ça. Mais juste comme ça. Ça va donner un beau regard sultry. Pour les personnes qui ont de la difficulté à faire des eyeliners, ben, c'est parfait. Vous pouvez prendre une poudre et l'appliquer comme eyeliner. C'est plus facile, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle. Moi qui voulais faire quelque chose de doux, de simple, de naturel, impossible. Impossible. Vous voyez? C'est un petit peu plus intense que je voulais, que j'avais prévu faire, mais j'aime bien, c'est joli. Je commence toujours mes looks en me disant, je vais faire quelque chose de naturel, mais je finis toujours par faire quelque chose de plus intense que prévu. Mais bon, on y va avec l'inspiration du moment. C'est ça le make-up, c'est ça le maquillage. Donc, c'est le look. Je vais reproduire la même chose de l'autre côté et je vous reviens. Maintenant, je vais venir appliquer un mascara que j'avais aussi reçu de la BoxyCharm, le Grand Drama, qui est fait à base de l'huile de castor. Et ensuite, je vais appliquer des faux cils que j'ai également reçus dans une BoxyCharm. Donc, ça, c'est les cils que j'avais reçus dans une BoxyCharm. C'est les Lily Lashes qui sont super belles, très jolies. La seule chose, c'est que la bande est assez épaisse, contrairement à ceux que j'ai l'habitude d'utiliser qui ont une bande vraiment très, très, très fine. Mais ils sont super beaux, donc il n'y a pas de souci.
des cils de qualité, sont vraiment volumineux. Donc, c'est ce que je vais pouvoir appliquer et je vous reviens. Voilà, j'ai appliqué le faux cil. J'ai mis du mascara pour les cils du bas. J'aime beaucoup le look que ça donne. Ça donne vraiment un beau look. Comment dire? Je vous laisse me dire quel look ça donne en commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Alors voilà, donc maintenant je vais appliquer un bronzer. J'ai pas de bronzer de BoxyCharm, donc je vais utiliser celui-là de Too Faced. Donc le Chocolate Soleil. Je vais utiliser cette brosse que j'ai reçue pour la tester. Et voilà. Oh oui, j'aime beaucoup la brosse. J'adore avoir un look bronzé. Voilà, c'est super beau. Je vous ferai une vidéo sur comment faire son teint prochainement. Il y en a plusieurs qui veulent ce genre de vidéo, donc je vais vous en faire un dans lequel je vais vous montrer étape par étape comment faire son teint parce que c'est très important. Quand on a un beau teint, le reste va suivre. Alors voilà, pour le blush, je vais prendre celui de Ciaté aussi que j'avais reçu dans une des BoxyCharm. Qui est comme ceci. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Ça va bien avec la couleur du fard. Voilà. Pour le highlight, j'en avais reçu un dans la BoxyCharm. C'est celui-là de Laura Geller de New York. C'est un gold. Donc, je vais venir prendre le pinceau qui est venu dans la boîte aujourd'hui. Là, pour les lèvres, disons que j'avais prévu faire un look naturel au niveau des yeux et faire un rouge au niveau des lèvres. Là, je vous avoue que ça change un peu le deal, mais je pense que je vais quand même faire le rouge. Parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Donc, pour le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, au niveau de BoxyCharm, j'en avais reçu un qui est celui-là de Dose of Color, qui est très beau. C'est un nude qui est un peu rosé. Super beau. Comme ça. Ça irait super bien avec le look. Mais, je sais plus. Est-ce que je fais ça ou je mets un rouge? C'est ce que j'avais prévu. Alors là, qu'est-ce que je fais? Dilemme! Je pense que je vais aller avec le rouge. Le rose, ça va être super cute. Ça va être trop... Ça va faire mignon, adorable. Ça va être soft, ça va être doux. Mais j'ai envie d'un rouge. Rouge, rouge. Ceci dit, je viens tracer mes lèvres. Et pour le rouge à lèvres, je vais appliquer celui de chez Revlon, le Color Stay dans la teinte Top Tomato, donc 0,50. C'est un super rouge à lèvres qui a une longue tenue. Il a un fini mat et il a vraiment une longue tenue. Il est super beau. D'ailleurs, il m'en reste presque plus. On commence à voir à travers. J'espère que j'en aurai assez pour mon look. Alors voilà pour le look final, j'espère qu'il vous plaît, c'est vraiment pas du tout ce que j'avais prévu faire au départ, j'avais prévu faire des yeux beaucoup plus naturels, juste un petit rose et faire un eyeliner noir et vraiment mettre le focus sur les lèvres en mettant un rouge à lèvres rouge, mais écoutez, c'est ça le make-up, c'est ça l'art, on commence avec une idée mais on finit, le résultat final est complètement différent, mais je trouve ça super beau, j'aime beaucoup le look final, j'aime ce que ça donne comme résultat, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, maintenant on va faire le total, on va calculer le total de la valeur de la boîte du mois de février et voir combien elle vaut.
c'est un total de 128,50 $. Donc, la boîte du mois de février a une valeur totale de 128,50 $. Donc, vraiment au-delà du prix que la boîte nous a coûté. Alors, ça vaut toujours la peine. Donc, dites-moi quel a été votre produit préféré. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce look. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite de passer une très belle journée de Saint-Valentin avec votre amoureux, avec votre famille, avec les personnes que vous aimez. La Saint-Valentin, c'est pas seulement entre amoureux, mais aussi entre famille et entre amis. Donc, faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Aucune occasion n'est nécessaire pour le dire, mais bon, la Saint-Valentin est là. Pourquoi pas, profitons de cette journée pour s'arrêter un petit moment et dire à tous ceux qu'on aime qu'on les aime. Donc, sur ça, je vous dis, je vous aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, partagez et je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye!